Madame Laverdière, aujourd'hui, vous nous accueillez au Centre de performance équestre Hélène Laverdière, qui est situé à Saint-Émile. Qu'est-ce qui vous distingue des autres établissements au Québec? Je dirais ce qui nous distingue principalement, c'est notre service à la clientèle et la qualité de nos chevaux. Pour nous, c'est important de prendre soin des gens et de nos chevaux. Vous êtes une professionnelle. J'imagine que vous êtes en mesure de reconnaître un bon cavalier. C'est quoi, au juste, un bon cavalier? Un bon cavalier, c'est quelqu'un qui a la passion du cheval. C'est quelqu'un qui est discipliné, qui est acharné au travail et qui a du courage. Une personne comme moi, qui n'a vraiment pas d'expérience, est-ce qu'avec de la pratique, avec de l'effort, je pourrais devenir une bonne cavalière? Oui, tout s'acquiert. Une fois qu'on a la passion, le reste, ça va venir de fil en aiguille. L'achat d'un cheval, c'est un investissement qui demeure très important. À quel moment est-ce qu'on est vraiment prêt à procéder à cet achat? Il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte, mais je dirais que c'est vraiment à partir du moment où notre encadrement, les gens autour de nous, tout est prêt. À un moment donné, on va le sentir que tout est là pour faire l'achat d'un cheval, mais ça ne presse pas. Il faut y aller étape par étape et prendre notre temps. Pouvez-vous me parler un peu des responsabilités qui vont avec l'achat d'un cheval? Bien entendu, payer les factures, s'assurer le sortir. Il faut que ça sorte de façon régulière, soigner les bobos, s'assurer qu'on le garde sain physiquement et mentalement. C'est les principales choses, là, les principales responsabilités qui viennent avec ça. Ici, vous êtes un centre d'équitation western et vous proposez la discipline qui est le reining. C'est la seule discipline reconnue officiellement par la Fédération équestre internationale. C'est quoi exactement? Le reining, ça provient à l'origine du travail qui était fait sur les ranchs avec le bétail. Alors, de fil en aiguille, ça s'est tranquillement modifié pour devenir ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire des manœuvres qui sont l'une après l'autre pour faire ce qu'on appelle un patron. Alors, dans nos manœuvres, on va voir le grand cercle rapide, le petit cercle lent, le changement de pied à la volée, la vrille, la volte-face, le reculon et la plus spectaculaire qui est l'arrêt en glissade. Bien, c'est ça, ça doit donner un bon spectacle. Effectivement, c'est très spectaculaire. La vrille et l'arrêt en glissade, quand le cheval tourne sur lui-même à une grande vitesse ou quand il fait l'arrêt en glissade, c'est-à-dire qu'il bloque ses postérieurs et que les pattes avant trottent sur une grande distance, c'est magnifique. Chaque année ici, il y a des dizaines de jeunes qui viennent s'entraîner. Concentration sport, c'est quoi ça? La concentration sport, c'est en collaboration avec l'école secondaire Cardinal-Leroy, où les jeunes de secondaire 1 à 5 viennent ici tous les après-midi, 5 jours semaine, durant l'année scolaire. Alors, ils terminent l'école vers 1h, s'en viennent ici, sont ici vers 1h15. On passe l'après-midi ensemble, monte à cheval, suit les brevets de la Fédération avec objectif d'aller sur le circuit compétitif pour ensuite arriver au secondaire 5 et terminer leur secondaire sur une belle note. On se rend à quel endroit pour avoir plus d'informations sur votre centre? Vous pouvez nous trouver sur Internet au www.helenlaverdière.ca. Merci beaucoup. Merci. Madame Lévesque, un petit peu plus tôt dans l'émission, vous nous avez parlé des bienfaits de l'équitation chez les jeunes. Développement du sens des responsabilités, développement de l'estime de soi. Est-ce que je me trompe si j'affirme que l'équitation, c'est de plus en plus populaire chez cette clientèle? Bien oui, c'est de plus en plus populaire. D'abord, il y a plus de centres équestres certifiés et en plus, on encourage les écoles secondaires à offrir des programmes de concentration sport et de sport-études et aussi les centres équestres à les développer parce que ça prend les deux. Qu'est-ce qu'on retrouve dans ces programmes? Dans les programmes, on a principalement deux grandes catégories dans ces programmes-là. On a des programmes qui s'adressent à des athlètes, qui s'appellent vraiment officiellement le programme de sport-études. Et on a le programme de concentration sport où la clientèle, elle, peut varier. On peut retrouver des gens qui n'ont jamais monté à cheval, des gens qui ont un peu monté à cheval, des gens qui ont des chevaux, puis également des jeunes pour qui on développe un programme pour contrer le décrochage scolaire. Alors, ça peut être aussi diversifié que ça dans la concentration. Comment ça fonctionne? Comment c'est réparti, là, les heures de cours académiques, les heures de cours d'équitation pendant une journée? De façon générale, ce qu'on va trouver en sport-études, c'est que le matin, c'est l'académique et l'après-midi, c'est le sport. Donc, ça peut être n'importe quel sport. Dans notre cas, les jeunes ils vont passer l'après-midi complète dans le centre équestre. En concentration sport, on pourrait retrouver la même chose, mais on retrouve aussi d'autres situations où on va avoir, par exemple, 3 après-midi sur 10 jours, où on va trouver une journée par semaine. Ça peut varier selon l'école secondaire, la région et la disponibilité. Est-ce que c'est des formations qui sont quand même abordables? Pouvez-vous nous donner un peu un exemple de prix dans
dans quoi ça peut se situer? Bien, quand on parle du 5 après-midi semaine, ça va varier selon la région entre 3 et 4 000 $ pour l'année. Alors, on parle d'une année complète, là, de septembre à juin. OK. Et les centres de formation certifiés, ça aussi, vous nous en avez glissé un mot en début d'émission. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut trouver vraiment tous ces centres pour les reconnaître? Bien, au fond, il faut prendre l'information séparément. C'est-à-dire que si on cherche un centre pour suivre des cours d'équitation, on peut aller sur le site d'Équiqualité. Et si on cherche un endroit où inscrire son enfant dans une école secondaire pour faire du sport-études ou du concentration-sport, il faut aller sur le site de la Fédération équestre du Québec dans l'onglet « Études et sports ». Qu'est-ce qu'on surveille concernant les caractéristiques de ces centres pour choisir le bon? Quand on va sur le site de la Fédération puis qu'on voit la liste des écoles et des centres, tous ont la même valeur, c'est-à-dire qu'ils sont tous certifiés Équiqualité. Par contre, bien, il y en a en équitation classique, il y en a en équitation western. Et il y a aussi le fait que les jeunes pourraient ne pas s'entendre avec n'importe quel entraîneur. Alors, il s'agit d'aller visiter puis voir si les gens, ça convient, si ce qu'on offre, c'est correct et que ça répond aux demandes des parents. Merci beaucoup. Cette capsule vous a été présentée par la Fédération équestre du Québec, la référence en matière d'équitation, et par Équiqualité. Vivez une expérience équestre positive et sécuritaire.